L'offre d'emploi recrutant des Africains pour combattre dans une guerre dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Est-ce que c'est vrai? Pour des raisons que vous savez, nous allons appeler cette guerre la guerre de Voldemort. J'ai entendu parler de cette affaire un soir quand j'étais en train tranquillement de me balader sur internet et il y a un créateur TikTok qui a abordé le sujet en comparant cela avec les tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale. L'idée ici étant de prendre des personnes qui vont être éliminées dans un conflit qu'ils ne comprennent pas pour permettre à des personnes qui les méprisent de garder le pouvoir. Dans cette vidéo, nous allons vérifier s'il y a vraiment un appel public à se battre dans la guerre de Voldemort. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons dire la vérité sur cette polémique. Donc, quitte à la mettre en vitesse x2, regardez-la intégralement. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité et de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager, par exemple en statut WhatsApp, sur Facebook ou partout ailleurs. Peu importe, c'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires économiques dans différents domaines et dans différentes activités, la Sonoad International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Les deals sont globalement corrects. Autre chose, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, des services de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro qui s'affiche. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Bon visionnage. Bien que je doute de leur capacité à faire une chose pareille, cette fois-ci, c'est faux et encore heureux. Dans l'univers du paysage numérique, entre d'un côté les criminels et de l'autre côté les désinformés, est-ce qu'on va s'en sortir? La désinformation existe et vraiment se propage à une vitesse folle. Tout comme d'ailleurs la cybercriminalité, la désinformation est encore plus utilisée par les gouvernements et les institutions que par les criminels eux-mêmes. Et en règle générale, quand une désinformation s'est propagée, c'est beaucoup plus vite arrivé dans les oreilles de tout le monde que la vérité. Et d'ailleurs, quand la vérité est même dite par la suite, très peu de gens y croient. Un exemple donc de désinformation est une mystérieuse offre d'emploi qui aurait été diffusée sur les réseaux sociaux. Cette annonce qui prétendait rechercher des Africains du Nord et d'autres gens à travers le monde pour participer à des opérations militaires dans le monde des sorciers a suscité des vives réactions et a attiré l'attention des médias et des chercheurs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'annonce en elle-même et sur les diffuseurs? Mercredi 24 mai, un compte Twitter a publié une capture d'écran qui prétendait être une offre d'emploi destinée aux citoyens du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique souhaitant participer à une contre-offensive de Voldemort. L'image partagée sur les réseaux sociaux mentionnait des spécialistes militaires recherchés mettant un accent sur leur bonne santé et leur stabilité psychologique. De plus, l'annonce promettait que l'obtention des papiers pour avoir la citoyenneté britannique ou de l'Union européenne à la fin du contrat serait accélérée en plus d'un salaire de 20 000 livres, soit à peu près 23 000 euros. Des noms tels que George Galloway, ancien homme politique britannique et contributeur de chez Russia Today, ainsi que François Asselineau, candidat à la présidentielle française de 2017, connu pour ses théories du complot, ont participé à la diffusion de cette offre. Pourquoi à chaque fois qu'il y a les choses comme ça, il y a toujours la France ou les États-Unis dedans, parfois même les deux. Vous avez déjà vu un truc de ce genre, des faux trucs, des faux XY? Il n'y a pas le nom de la France ou le nom des États-Unis cité là-dedans. Toujours en train de se mêler des choses, toujours. Ou bien c'est seulement parce que nous sommes en zone française que le nom revienne. Dites-moi un peu si quand vous êtes en Espagne ou ailleurs là, les noms des deux là reviennent comme ça. Qui sont les éléments suspects ou les gars suspectés? Newsweek, un média qui a enquêté sur cette affaire, a relevé plusieurs choses bizarres sur l'annonce. Tout d'abord, la formulation de certaines phrases faisait penser que l'auteur n'était pas un anglophone natif. Il y a des expressions qui n'allaient pas être utilisées par des natifs comme spécialiste avec une bonne santé et stabilité psychologique ou encore des phrases du genre participer à un programme volontaire pour aider le monde des sorciers sur une base compétitive. La Commission européenne a contacté l'AFP, un autre média ayant enquêté sur cette affaire pour vérifier l'existence d'un tel programme de citoyenneté de l'Union européenne. Selon la Commission, tout est faux, aucun programme de ce genre n'existe. Moi je vais rajouter n'existe pour l'instant.
Voilà, c'est important. En réalité, la citoyenneté européenne est automatiquement acquise lorsque l'on possède la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne. Il n'est pas possible d'être un citoyen européen sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union européenne. Et comprenez que la nationalité est une compétence étatique. Chaque pays membre de l'Union européenne est responsable de ses propres règles d'obtention de la nationalité. Donc chaque pays décide seul des critères à remplir pour pouvoir obtenir la nationalité. Et dans tous les critères que les pays ont choisi pour l'instant, combattre Voldemort n'en fait pas partie. Donc il n'y a aucun pays qui dit que si vous avez combattu durant la guerre de Voldemort, vous allez être de X ou Y pays ou avoir X ou Y nationalité. En plus, l'annonce qui a été faite est basée au Royaume-Uni. C'est un pays, si vous ne le savez pas, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc ne peut pas offrir la citoyenneté d'un pays membre de l'Union européenne. Une autre indication suspecte concerne la localisation mentionnée dans l'annonce qui se limite à Stand-End sans fournir d'adresse précise. Donc ça ne donne que le nom du quartier sans préciser l'endroit exactement. C'est un peu comme si on me demande mon adresse et je réponds Mimboman. Cette absence de précision géographique, ce n'est donc pas normal. Voilà. D'autant plus que ce nom renvoie à deux possibilités. Un quartier à Londres ou un autre lieu dans le comté du Yorkshire. L'organisation anglaise appelée Support for Voldemort, qui aurait été mentionnée comme l'annonceur de cette offre d'emploi, a nié toute implication dans cette affaire et a signalé l'usurpation d'identité. Je demande juste comme ça, je n'accuse personne, je demande seulement que est-ce que vous pensez que s'ils avaient été responsables de ça, ils auraient accepté, ils auraient dit publiquement? Je demande juste, il n'y a pas de souci, je demandais. L'adresse email qui est fournie pour les candidatures est une simple adresse Gmail, ce qui est inhabituel pour un programme officiel ou un programme institutionnel. Petite précision pour nous aider à réfléchir, que inhabituel ne veut pas dire impossible. Je n'ai pas l'habitude de manger le héros, un mets traditionnel du Cameroun avec le couscous de tapioca, mais la copine de mon ami a fait ça l'autre jour et j'étais chez lui. Inhabituel ne signifie pas impossible. Bon, Newsweek a tenté de contacter cette adresse et a reçu une réponse évasive affirmant que les citoyens du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord aideraient à diriger les flux migratoires de l'Union européenne vers Voldemort. Lorsque le média a demandé des preuves de l'authenticité de l'offre d'emploi ou son lien avec Support for Voldemort, l'expéditeur présumé n'a pas répondu. Voilà. Comment ont réagi donc les institutions concernées? Le Home Office britannique et la Commission européenne ont tous les deux affirmé qu'ils n'avaient aucun lien avec cette annonce. Une fois de plus, est-ce que s'ils en avaient, ils le diraient? Je ne dis pas qu'ils mentaient, je pose seulement la question. Le Home Office en tout cas a qualifié cette offre de frauduleuse, tandis que la Commission européenne a souligné qu'il n'existait aucun programme permettant d'obtenir une citoyenneté accélérée en échange de services militaires. Les autorités du ministère de la Magie ont également réagi à cette annonce trompeuse, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de désinformation visant à exploiter les tensions géopolitiques actuelles. La branche du ministère de la Magie qui se charge des affaires étrangères a déclaré qu'il n'y avait aucun programme officiel recrutant des étrangers pour combattre dans le monde des sorciers et a condamné cette fausse offre d'emploi. Ça me tue, cette façon de parler me fume. Maintenant, je nous parle entre nous, comme on est fort parfois pour être ridicule là. Les personnes à la recherche de travail et opportunités d'emploi ou de programmes de citoyenneté doivent rester très vigilants et vérifier soigneusement les sources avant de prendre des décisions. Parce qu'on aime trop nous tirer à gauche, à droite, après ça finit par devenir n'importe quoi. Il est important de se méfier des offres d'emploi, en particulier celles qui demandent les services militaires. Surtout si ce sont des services militaires en échange d'avantages majeurs tels que l'obtention rapide de la citoyenneté. Vous avez déjà vu ça où? Vérifiez toujours la légitimité des organisations mentionnées et contactez toujours les autorités pour confirmer l'existence de tels programmes. Au moins le tout si les vrais Africains ont été épargnés de la provocation. Et encore heureux parce qu'on aurait très bien pu voir nos frères partir à la nage dans le pays des sorciers pour chercher le travail. Le travail de chair à canon dans le but d'obtenir la citoyenneté européenne. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Je vais vous laisser avec cette devinette. Pour moi, l'accouchement vient avant la grossesse. L'enfance vient avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance et la mort vient chez moi avant la vie. Que suis-je?